Je me présente, je m'appelle Modor Massif, artiste de Villejuif, 25 ans. Donc voilà, je suis venu un peu parler des contrôles plus qu'abusifs de la police nationale de France, en vous évoquant un de mes souvenirs, on va dire lointains, de 6-7 ans. Je sortais d'une escapade, j'étais avec des potes, en fait on avait fait un home studio, c'était à Chevilly-la-Rue. Et donc on sortait de ce home studio et on était encore à pied à l'époque, on n'avait pas de permis, je crois que j'avais 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Donc j'avais pas de permis et on prenait le bus 185, on prenait le 185 pour rentrer à Villejuif-le-Aragon. Et donc le 185 il arrive au moment où nous on sort et on se met à courser le 185. Moi j'arrive presque à terme, le bus il était en train de partir et on voit au moins 2 quarts de CRS qui arrivent mais en balle, ils s'arrêtent à côté de nous, les fourgons, tout ça, bon ils sortent, ils nous arrêtent, nous on comprend pas pourquoi, on va pour prendre le bus et ils nous empêchent de prendre le bus. Donc nous on comprend pas, on se dit on est ennemis d'État ou c'est quoi? Et donc ils nous arrêtent, et quand ils nous arrêtent, ils nous poussent directement. Et ils nous demandent qu'est-ce que vous faites. Et puis j'ai un pote, il dit ça se voit pas, on va prendre le bus. On est en train de courser le bus, on va prendre le bus. Et il le tarte direct. Et même pas, il n'y a pas de 2-3, et boum, il tarte mon pote. Et après nous on est choqués, mais en même temps on pouvait rien faire, c'était au moins 10. Et jusque là on savait pas pourquoi ils s'étaient emballés comme ça et tout. Et moi j'ai rigolé. J'avoue j'ai ri. Parce que l'histoire elle est pas où tu courses le bus, tu te manges une tarte, tu comprends pas pourquoi. Tu vois, tu sors d'une petite séance en studio, t'es content, tu courses le bus, tu te manges une claque, tu sais pas pourquoi. Donc après donc il met une tarte à mon pote, ça pousse un peu. Bon, en même temps on pouvait pas faire grand chose et tout. Et on attend et on essaie de savoir pourquoi on nous a empêchés et tout. À la limite on s'est dit peut-être on correspond à une description ou quoi. Et le pire dans tout ça c'est que les gens ils s'arrêtaient. Puisque c'était en plein National 7, en pleine National 7, donc les gens ils s'arrêtaient, ils regardaient. On avait un peu honte au bout d'un moment, puisque les gens ils s'arrêtaient, ils pensaient que voilà, on avait volé ou quoi que ce soit. Et ils nous ont gardé peut-être 10-15 minutes, ils nous ont rien dit. C'est-à-dire on restait debout devant eux, sans rien. 10-15 minutes comme ça. On est resté comme ça, figés. Ils nous ont demandé nos noms et tout ça, ils nous ont contrôlé, ils ont fouillé, ils ont fait des cacous, des steaks, des trucs. Et enfin, moi je continuais à rire parce que l'histoire elle était ouf. Mais en vrai, j'étais énervé, mais c'était nerveux. Et à la fin, ils nous disent, ouais, bah, vous partez et tout. Et mon pote, là, qui a mangé la tarte, il a vraiment mal encaissé. Il a dit, ouais, c'est un truc de ouf, pour un bus et tout, on se fait tarter et tout. Nan. Et il a dit, t'es pas content? Attends, ils nous remettent encore au piquet. Et on attend, tac, et ils reviennent. Et le pire dans cette histoire, c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est qu'ils nous ont mis une amende de 4 euros. Ils nous ont par-dessus le marché. Ils nous ont frappé et donné une amende de 4 euros. Quel motif? Traverser hors du passage clouté. Selon eux, hein. C'est une histoire folle qui nous est arrivée. Et voilà quoi, on s'est fait frapper parce qu'on a coursé le bus. Donc si on arrive en retard au travail, vaut mieux pas courser le bus quand on est noir, jeune et ambitieux. Oh, je peux t'en citer plein d'autres. Il y a un autre contrôle aussi, c'était à la même époque, je devais avoir 6-17. C'était la nuit. Je rentrais chez moi, ils m'ont dit c'est pour un contrôle. Et j'ai dit d'accord. Et je me suis retourné, bon, j'avais l'habitude, ils palpent. Des fois on se demande s'ils sont pas homosexuels. Je les attaque pas personnellement, mais. Enfin bref, ils palpent et tout. Il va au Totiwaki, là, ils font son alpha, bêta, bon, sa connerie là. Et j'attends. Moi je suis à même pas 2 minutes de chez moi. Hein. J'attends. Mais je sais que j'ai rien fait, je suis clean et tout. Et il m'embarque. J'étais avec un pote, qui s'appelle Marwan, un rebeu. On était 3. Et il nous embarque. Et le manque de peau, c'est qu'il y avait des darons qui avaient vu le contrôle. Et qui avaient vu qu'on rentrait tranquille et tout. Et que nous, dans la cité, on était encore jeunes, on n'avait rien fait. J'avais 17, un truc comme ça, 17, 18. Et j'allais pour rentrer chez moi. Ils m'ont contrôlé. Ils m'ont embarqué. Et quand ils m'ont embarqué, ça fait un boucan de fou. C'est-à-dire la daronne a dit « Qu'est-ce que vous faites? Ils ont rien fait !» Donc toutes les lumières, elles sont allumées. Et ça veut dire qu'après, ils ont appelé du renfort, ils ont eu peur qu'ils se fassent caillasser. Et c'était sur une pente, donc ma cité, elle est comme ça, et ça descend un peu vers Villejuif, près de comment dire, ça s'appelle le Humé, la cité. Et donc je descendais,
Et plus je descendais, et plus les gens ils faisaient du boucan, oh, et ça descendait, oh, qu'est-ce que vous faites et tout. Et les keufs ont commencé à sortir des gazeuses, et moi j'étais avec un pote, et son père il a vu ça aussi. Donc son père il est descendu, et son père il s'est embrouillé avec les keufs ils l'ont frappé. C'est-à-dire ça a caillassé, c'est tout ça pour un contrôle. Hein. T'imagines le contrôle comme elle a... Ils m'ont embarqué pour rien, et ça a donné ça. Le keuf il a frappé le père, parce qu'il voulait juste qu'on libère son fils parce qu'il avait rien fait. Ils l'ont frappé. D'ailleurs ça on l'a archi mal vécu, parce que ça... On n'a pas compris pourquoi ils ont frappé son daron alors qu'il demandait juste à ce que son fils soit libéré parce qu'il a rien fait. Ils l'ont frappé. Après, ça veut dire les autres de la cité sont descendus. Ça s'est bagarré avec eux, ça a caillassé. Il y avait des darons, j'étais des savates. Et le pire, c'est quand t'es à l'intérieur, la voiture de keuf, elle démarrait pas. Après, il y a eu des coups de pare-choc. Enfin, il y a un autre keuf qui est venu en renfort, qui avait des coups de pare-choc. Bon, nous, on n'a pas eu peur. Mais c'était beaucoup de... Encore une fois, un délit de faciès. Le flic qui avait des parcours. Voilà, en fait, ils étaient deux voitures de police garées. C'est-à-dire que nous, dans la voiture, on est rentré, la voiture, elle démarrait plus. C'est-à-dire que son collègue derrière, il le poussait, il lui faisait des coups de pare-choc pour que ça démarre, tu vois, genre en deuxième. Et ça caillassait, et ça gazait. Et dis-toi que tout ça, ça part d'un contrôle de police. Alors que j'avais rien fait. Ils ont frappé des darons, ils m'ont affiché devant ma mère. Voilà, et encore une fois, pour rien, je rentrais chez moi. Et tu penses que ça va, les choses, aujourd'hui, elles ont évolué? Aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, c'est... Avant, on pouvait à la limite se défendre contre les keufs. Parce qu'on faisait une garde à vue vite fait. Et on sortait aux 48 heures, aux 72 heures. Je me rappelle encore, j'ai vu des corps à corps, des trucs sérieux contre les keufs. Les aînés, ils faisaient des corps à corps. Aujourd'hui, tu fais un corps à corps, t'en as pour 10 ans, hein, ça c'est clair. J'ai un pote de ma cité, enfin un grand, il allait se faire contrôler. Il a fait semblant de faire une feinte au keuf qui allait partir. Le keuf, il a pris peur, il est tombé, il s'est cassé 2 côtes. Et il a porté plainte, enfin les gestes, ils ont dit ouais, il l'a frappé, tout ça, il a pris 2 piges. Hein. Et si aujourd'hui t'avais un moyen de faire changer les choses, tu ferais quoi? Je dirais à nos petits frères, de pas trop frapper, de pas trop les frapper en CP. Et en CE2, CM2, d'être un peu plus commode avec les futurs... non, je rigole. Si j'avais moyen de changer les choses, j'utiliserais le numéro de téléphone. Si vraiment il y a possibilité de faire pression avec ça, franchement, je le fais. C'est la vérité, je le fais. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.